Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. 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 Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia.
Vous avez parlé du lobby Scrive tanto della lobby gay. homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Io ancora Moi, non ho trovato je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne la cartella qui me donne d'identità sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit Dicono che homosexuel. ce ne sono. On me dit qu'il y en a, Credo che quando uno si trova mais je pense que lorsque quelqu'un una persona est avec une personne comme ça, deve distinguere doit faire la différence, doit distinguer. essere una persona gay, Faire une personne, un homosexuel, fare una lobby. et d'appartenir à un lobby. Le lobby, Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. quello è Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends, on ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby de politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Depuis quelques semaines maintenant, on voit que les attaques contre les militaires ou des civils se multiplient partout en Europe, et même aux États-Unis. Ces attaques sont perpétrées la plupart du temps par des individus seuls et isolés. Pour citer quelques exemples, le 12 août dernier, un homme fonce dans une foule de manifestants antiracistes dans une ville étudiante aux États-Unis et fait plusieurs blessés. Le 14 août dernier en Seine-et-Marne, un homme de 32 ans fonce dans une pizzeria et tue une fillette de 12 ans. 3 jours après, un autre homme fonce lui aussi sur des touristes à Barcelone. Il y a eu une quinzaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le 9 août dernier, à Levallois-Perret, un conducteur renverse plusieurs militaires de l'opération Sentinelle et blesse plusieurs d'entre eux. Il y a quelques jours, on a eu cet attentat dans le métro de Londres qui a fait une trentaine de blessés. Et presque au même moment, un militaire français a été attaqué dans le métro parisien. Bref, les exemples sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer ici. Il ne se passe pas une semaine sans que se produise une attaque de ce genre. C'est triste à dire, mais des fois on est même plus choqué quand on apprend que des attentats se sont produits, car c'est devenu une routine malheureusement morbide. D'après les médias officiels, les auteurs de ces attaques sont souvent des terroristes de Daesh, mais d'autres, comme cet homme qui a foncé dans une pizzeria, sont qualifiés de fous ou de suicidaires. Personnellement, je ne fais aucune différence. Qu'ils soient des terroristes islamistes ou pas, ces hommes sont complètement tarés. Il faut vraiment avoir un grain pour prendre sa voiture et écraser des dizaines de gens. C'est un acte qui est lâche et complètement inhumain. Seuls les ravagés du bulbe peuvent faire ça. Les gens qui s'informent, c'est-à-dire les parano-complotistes comme vous et moi, savent que les attentats terroristes sont organisés par nos élites pour installer un climat de terreur dans nos sociétés occidentales. Le but étant de nous faire accepter plus facilement des lois totalitaires qui vont nous priver de nos libertés les plus fondamentales, soi-disant pour notre sécurité. Je l'ai déjà dit, et bien sûr je ne suis pas le seul, que la stratégie de la peur est une arme utilisée par l'élite mondialiste afin de créer leur dictature mondiale. Rappelez-vous de la devise de ces maîtres du monde qui est Ordo ab chaos, l'ordre ni du chaos. Les guerres, les attentats, les crises économiques, etc., tout ça est créé par ces élites démoniaques pour qu'ils puissent apporter leur solution ultime pour que la paix et la sécurité règnent dans le monde. C'est le fameux nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vu que ces élites sont véritablement démoniaques, j'en viens à me demander si ces fous qui foncent dans les foules avec leurs voitures, ou qui tuent des innocents en posant des bombes, etc.,
Je me demande si certains d'entre eux ne seraient pas manipulés par nos élites, et tout particulièrement par la CIA, qui est en quelque sorte le bras armé de l'élite mondialiste américaine. En gros, je soupçonne des agents de la CIA de laver le cerveau de ces gens pour les transformer en monstres capables de commettre de tels actes inhumains. Alors encore une fois, certains bisounours qui croient vivre dans le monde merveilleux de Blanche-Neige vont me dire que je suis complètement taré et parano. Eh bien, si vous croyez que nos dirigeants travaillent pour le peuple et qu'ils nous veulent que du bien, quittez cette vidéo maintenant et retournez voir BFM car vos petits cerveaux de moutons risquent de mal digérer ce qui va suivre. Quand on sait que nos élites sont capables d'organiser des guerres et tuer des centaines de milliers de civils innocents au Moyen-Orient, juste pour assouvir leur fantasme du nouvel ordre mondial, je me dis qu'ils peuvent très bien transformer des gens fragiles psychologiquement en machines à tuer. On n'est plus à une manipulation près de la part de nos élites. Souvenez-vous du 11 septembre, des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé en Irak, et plus récemment de Daesh qui a été financé en grande partie par les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Qatar. On a d'ailleurs des preuves que ce sont bien des pays de l'OTAN qui arment Daesh. Il y a quelques semaines, une journaliste bulgare a été licenciée après avoir révélé les livraisons d'armes aux terroristes en Syrie, dans l'une de ses vidéos. Bien sûr, je ne cherche pas à innocenter les psychopathes qui commettent des attentats, mais on peut se demander si parfois on ne les aide pas à devenir plus monstrueux qu'ils ne le sont de base. On sait maintenant que les terroristes de Daesh sont drogués au captagon, une substance qui génère une absence de douleur et d'empathie, et qui transforme donc ces djihadistes en véritables bêtes sanguinaires. Rappelez-vous de ces vidéos où l'on voit certains de ces zombies de Daesh manger le cœur et le foie de leurs victimes, ou encore de certains témoignages du Bataclan décrivant des terroristes comme robotisés. Des soldats kurdes qui ont combattu en Syrie racontent que les djihadistes drogués aux médicaments sont très durs à tuer, car il faut leur tirer dessus à plusieurs reprises avant de les voir tomber. La drogue de Daesh aurait été fabriquée dans un laboratoire de l'OTAN se trouvant à Sofia, en Bulgarie. De plus, par le passé, le gouvernement américain a financé des recherches sur le contrôle mental. Le projet MK-Ultra, dévoilé en 1975, est le nom de code d'un projet secret illégal de la CIA des années 1950 à 1970, visant à manipuler mentalement certaines personnes par l'injection de substances psychotropes ou par signaux bioélectriques. De 1951 à 1963, il se nommait projet Artichoke, et le projet Bluebird de 1951 à 1953 lui est apparenté. Dirigé par le Dr Sidney Gottlieb, le projet MK-Ultra fut lancé sous l'impulsion du directeur de la CIA, Allen Dulles, le 13 avril 1953. Alors officiellement, le gouvernement américain affirme qu'ils ont entrepris ces recherches pour contrer les Russes et les Chinois qui utilisaient déjà des techniques de contrôle mental à l'époque, notamment sur des prisonniers de guerre américains pour en faire des espions lorsqu'ils rentraient chez eux. La CIA aurait alors voulu développer des techniques similaires. Mais officieusement, le gouvernement américain souhaitait ardemment poursuivre les recherches des nazis sur le contrôle mental, pour en faire une arme efficace. La guerre froide a donc servi d'excuse pour débuter ce terrible projet. L'opération Paperclip fut menée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'état-major de l'armée des États-Unis, afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques nazis pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques effectuèrent des recherches dans divers domaines, notamment sur les armes chimiques, par exemple le Zyklon B, sur la conquête spatiale, sur les missiles balistiques, sur les armes à longue portée, bombes volantes V1 et V2, et sur l'usage des psychotropes. Un bon nombre de ces cerveaux nazis ont donc été utilisés dans le secret pour développer des techniques de contrôle mental. Le projet MK-Ultra n'est que le prolongement des recherches menées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'armée américaine s'est modernisée en partie grâce aux recherches des scientifiques nazis. Et on peut faire le lien entre l'Allemagne nazie et Daesh qui sont en réalité deux monstres créés et financés par l'élite mondialiste. En effet, on sait maintenant qu'Hitler n'est pas arrivé au pouvoir tout seul. Il a été financé par de grandes familles de milliardaires comme les Rockefeller ou les Rothschild, ou de grandes entreprises comme Shell, la compagnie AEG ou encore Ford. Les scientifiques nazis, tout comme les chefs de Daesh, n'ont été que les pions de la CIA. Les scientifiques, ou devrais-je dire les meurtriers du projet MK-Ultra, ont mené diverses expériences, notamment sur les drogues.
La CIA a dépensé des millions de dollars pour mettre au point des substances qui auraient des effets sur le comportement et le mental des individus. L'un des buts de la CIA était de trouver le sérum de vérité parfait, également nommé la sauce, pour soutirer des informations aux espions soviétiques capturés. Un document MKUltra de 1955 énumère quelques-unes de ces substances. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez par exemple des substances qui génèrent un comportement impulsif et l'impossibilité de raisonner, jusqu'au point où le sujet se discrédite en public. D'autres qui augmentent les facultés mentales et améliorent les perceptions. D'autres encore qui augmentent l'efficacité de l'hypnose. Des substances qui renforcent la résistance aux privations, à la torture et aux pressions durant les interrogatoires, ou lors d'un lavage de cerveau. Des substances qui altèrent la personnalité et stimulent la dépendance vis-à-vis d'une autre personne. D'autres qui génèrent des états de confusion mentale en altérant la capacité de raisonner. D'autres substances qui diminuent la volonté et l'efficacité au travail lors de l'administration de quantités infimes, impossibles à détecter, etc., etc. Il y en a sûrement des centaines comme ça. Et aujourd'hui, comme par hasard, les effets secondaires de certains médicaments ressemblent beaucoup aux effets produits par ces substances. Mais la CIA s'est surtout intéressée à un psychotrope hallucinogène bien connu, le LSD. Elle a recruté des volontaires comme des prisonniers héroïnomanes pour leur faire consommer du LSD en continu pendant 77 jours. Je vous dis pas la gueule du cerveau après ça. Et en plus, pour les récompenser, on leur offrait de l'héroïne après l'administration du LSD. Sacré cocktail, c'est à se demander comment ils ont fait pour rester en vie aussi longtemps. Enfin bref. Le pire là-dedans, c'est qu'il y avait des cobayes qui n'étaient pas volontaires. Ce qui veut dire que le gouvernement américain a drogué des gens sans leur consentement. Et après, ça vient donner des leçons de démocratie au monde entier. Des employés de la CIA, du personnel militaire, des agents du gouvernement, des prostituées, des personnes touchées par des maladies mentales ont toutes été drogués au LSD, sans le savoir. Frank Olson, un scientifique américain qui a travaillé pour la CIA dans les années 50, a absorbé du LSD à son insu, et à cause de ça, il a souffert d'une grave dépression. Il se serait suicidé quelque temps après. Mais Eric Olson, son fils, ne croit pas à la thèse du suicide. Il affirme que son père aurait été assassiné par la CIA car il s'opposait à certains projets comme l'usage d'armes biologiques. Le LSD poussait aussi certains hommes à avoir des relations sexuelles avec des prostituées, sans qu'ils soient consentants. On imagine que la CIA a utilisé cette méthode pour faire du chantage sexuel sur des opposants politiques, par exemple. La CIA a aussi utilisé cette drogue sur des habitants d'un village français dans les années 50. On célébrait il n'y a pas si longtemps le 66e anniversaire de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit. Vous savez, ce village du Gard où tous les habitants étaient devenus soudainement fous. 7 personnes ont trouvé la mort, 50 autres ont été internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 étaient atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. Le gouvernement français nous a expliqué pendant longtemps que cette folie collective était due à une intoxication alimentaire. Mais des révélations venues d'outre-Atlantique datant de 2009 donnent une autre explication. Les habitants de ce village auraient été victimes d'une expérience grandeur nature de la CIA américaine, afin de mesurer la nocivité du LSD épandu sur une population de civils. On apprend donc que l'État profond américain et son bras armé la CIA tentent depuis des décennies de mettre au point des drogues assez puissantes pour rendre fous des individus, qui se mettent alors à faire n'importe quoi, comme se jeter par une fenêtre sans aucune raison. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé à Pont-Saint-Esprit. Et on peut faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, où des individus attaquent des militaires et des civils sans aucune raison. Alors encore une fois, je ne dis pas que tous les tarés qui commettent ce genre de crimes sont forcément drogués par la CIA, mais par les temps qui courent, c'est une piste à creuser. La CIA a aussi mené des expériences sur les enfants, et c'est ce qu'il y a de plus monstrueux, je trouve. On voit bien que ces gens sont diaboliques car ils sont prêts à torturer des enfants juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Et après, certains vont me dire que nos élites travaillent pour le peuple. Enfin bref. Pour résumer, des centaines d'enfants, peut-être même des milliers, ont été enlevés pour être des cobayes des nazis de la CIA. La plupart étaient des enfants abandonnés ou orphelins, mais d'autres ont été enlevés par exemple dans des camps de vacances. Certains enfants ont été irradiés, d'autres violés. Bref, ils ont subi toutes les tortures possibles et imaginables. Le but de l'élite américaine dégénérée était de manipuler le mental de ces enfants pour en faire des espions ou des assassins. Alors bien entendu, la CIA a toujours nié avoir fait ce genre d'expérience, mais on retrouve des dizaines de témoignages sur Internet. I'm going to start. My name is Valerie Wolf. In listening to the testimony today, it all sounds really familiar.
I am here to talk about a possible link between radiation and mind control experimentation that began in the late 1940s. The main reason that mind control research is being mentioned is because people are alleging that they were exposed as children to mind control, radiation, drugs, and chemical experimentation, which were administered by the same doctors who are known to have been involved in conducting both radiation and mind control research. Written documentation has been provided revealing the names of people and the names of research projects in statements from people across the country. It is also important to understand that mind control techniques and follow-ups into adulthood may have been used to intimidate these particular research subjects into not talking about their victimization in government research. As a therapist for the past 22 years, I have specialized in treating victims and perpetrators of trauma and their families. When word got out that I was appearing at this hearing, nearly 40 therapists across the country, and I had about a week and a half to prepare, contacted me to talk about clients who had reported being subjects in radiation and mind control experiments. The consistency of people's stories about the purpose of the mind control and pain induction techniques such as electric shock, use of hallucinogens, sensory deprivation, hypnosis, dislocation of limbs, and sexual abuse is remarkable. There is almost nothing published on this aspect of mind control used with children, and these clients come from all over the country having had no contact with each other. Le docteur Wilson Green, un des directeurs scientifiques des laboratoires chimiques et radiologiques de l'armée, est accusé d'avoir torturé et violé des enfants. Et les docteurs Sidney Gottlieb et Martin Horn sont également impliqués dans la recherche radiologique. On peut maintenant s'interroger sur le sort réservé aux enfants des djihadistes de Daesh. Ils seraient des milliers à avoir grandi en Irak et en Syrie. Que vont-ils devenir? La CIA va-t-elle les kidnapper aussi pour en faire de futurs assassins? On pourrait aussi parler de tous ces enfants qui disparaissent chaque année partout dans le monde. Beaucoup finissent dans des réseaux pédophiles pour être torturés. Combien d'entre eux ont subi des lavages de cerveau pour être réintroduits ensuite dans la société sous de fausses identités? Ils sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser à un signal donné. Maintenant, je voudrais parler d'une expérience qui a retenu mon attention. Le document 190 527 du projet MKUltra parle d'un homme qui a été hypnotisé par la CIA, qui a ensuite fabriqué une bombe incendiaire pour la poser dans une salle de bain. On pourrait faire le lien avec l'actualité, où des individus posent parfois des bombes dans des lieux très fréquentés avant de s'enfuir. Alors encore une fois, je ne dis pas que tous les poseurs de bombes sont hypnotisés, mais c'est une information intéressante. Tout comme le contrôle du climat, les expériences sur les manipulations mentales ont vraiment existé. Ce ne sont pas des théories du complot comme certains essayent de nous faire croire. Et il est évident que l'élite mondialiste utilise encore le contrôle mental aujourd'hui. Il ne faut pas croire que ces tarés ont abandonné leur projet maléfique. Officiellement, le projet MKUltra a été abandonné en 1988, mais Victor Marchetti, un ancien agent de la CIA, affirme que les recherches ne se sont jamais stoppées et qu'elles continuent dans le secret. Elles porteraient aujourd'hui le nom de projet Monarch. Tous les exemples que je viens de citer prouvent que la CIA peut contrôler le mental des individus pour qu'ils commettent des crimes, et certains terroristes de Daesh, tout comme ces fous qui attaquent des militaires ou des gens sans raison, peuvent avoir été conditionnés par des agents de la CIA. Comme je l'ai dit, le but de nos élites est de créer une insécurité permanente en Occident, pour que les peuples acceptent de perdre certaines de leurs libertés au nom de la sécurité. Et forcer des fous, qu'ils soient islamistes ou non, à commettre des attentats sanglants est un bon moyen pour terroriser les gens, car ils peuvent frapper n'importe où et à n'importe quel moment. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur le projet MKUltra, tellement il y a d'informations. Mais je pense avoir dit le plus important. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus
sait dire, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus qui sait dire, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus qui sait dire, il est le roi, il est bon. Il est bon. Jésus qui sait dire